Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo comme je les aime, c'est-à-dire vidéo PC occasion. Et donc on va essayer d'avoir un PC gamer digne de ce nom, malgré qu'on soit début 2026 et que le prix de la RAM, etc., SSD, NVMe, ont commencé à bien grimper. Bien sûr, dans le neuf, ça va même exploser. Et en occasion, ça a commencé à grimper aussi un petit peu. Donc on va voir ce qu'on peut faire malgré ça. Donc la vidéo, elle va se dérouler comme suit. On va détailler chaque produit et je vais te donner une moyenne de prix qu'on peut encore trouver sur Internet, que ce soit sur le Marketplace ou sur le Bon Coin. Donc voilà, pour avoir quelque chose de cohérent et qui fonctionne bien. Et enfin, on va voir ce que ça donne. Montée finie, avec un premier démarrage. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Après, je ferai un cable management. Et après, on fera benchmark de jeu et voir si ça vaut le coup pour ce prix-là, si on arrive à avoir quelque chose de décent. On va commencer par la carte mère. C'est une MSI X470 Gaming Plus. Alors moi, j'ai pris celle-là tout simplement parce que je l'ai eu à un prix plutôt correct, mais en moyenne, elle va se trouver à 70-80 €. Je trouve ça un petit peu élevé pour du X470, même si c'est un bon chipset, c'est quand même un chipset qui est un peu vieillissant. On va être sur du PCI Express Gen 3. Donc pour le port PCI Express, on a un débit de bande passante qui est un peu moins élevé. Ça va pas spécialement se ressentir sur des cartes, surtout sur la carte graphique que j'ai achetée. Mais malgré tout, la carte graphique, il me semble qu'elle est en PCI Express 4. Et on va être donc sur des formats, si on veut mettre un NVMe, on va être sur un format Gen 3 et non Gen 4. Donc on a un débit un peu moins élevé. Voilà, on va revenir sur la carte mère, donc cette MSI. Donc si par contre, pour le même prix, tu peux trouver une B550, n'hésite pas, parce que du coup, tu seras sur de la Gen 4, c'est plus intéressant. Mais si tu trouves pas, voilà. Je trouve que 70-80 € pour du X470, même si c'est supérieur au B450, je trouve ça un peu cher. Voilà, ça reste mon avis. Moi, c'est juste que j'ai touché à un prix plus intéressant, mais si tu veux vraiment ce modèle de carte, pars sur ça, pas de souci. Partir sur la RAM, c'est ce qui fait un peu mal en ce moment, encore que d'occasion, on peut encore trouver quelques kits intéressants. Alors, ce kit-là, ça va être du Corsair Vengeance Pro, donc avec du RGB. C'est du 3200, donc 2 x 8 Go, donc 16 Go en 3200. Il faut savoir que le 3200, il est en CL16 et le 3600 est en CL18. Pareil, voilà, ça va dépendre des jeux, le ressenti, franchement, ça va jouer à quelques FPS, c'est vraiment pas, c'est pas foufou. Par contre, les prix, ça peut jouer pas mal sur les prix, donc voilà. Mais en moyenne, on peut encore trouver, si tu regardes bien et que tu fais attention, c'est sur des anciennes annonces, pas les annonces récentes, parce que tout le monde s'est enflammé sur les annonces récentes. Sur ce genre de kit-là, on va être à plus de 100 €, c'est n'importe quoi. Mais sur les annonces un peu anciennes, que les personnes n'ont pas renouvelées et voilà, et n'ont pas vendu leur kit pour l'instant, on trouve encore des kits à 50, 60 €. Bon, c'est plutôt raisonnable. Et ça reste un bon kit, et 16 Go, aujourd'hui, c'est encore largement suffisant pour la plupart des jeux. Il n'y aura aucun souci. Alors le processeur, pareil, moi je l'ai trouvé à un bon prix. Ça va être le Ryzen 5 5600X. En moyenne, il va tourner à 80-90 € d'occasion. Je dis bien, c'est une moyenne. Tu peux tomber à un instant T. N'importe quel produit que je vais te présenter peut être beaucoup plus bas. Ou au contraire, tout a augmenté et c'est n'importe quoi. Mais si tu le trouves à ce prix-là, c'est la moyenne, il n'y a pas de souci. Si tu veux mettre un petit peu moins au niveau processeur, que ça soit un peu moins cher, alors j'ai pas précisé, la carte mère, il suffit de faire une mise à jour BIOS et elle va accepter tous les Ryzen 5 5000, donc de 5e génération, donc il y aura pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Je l'ai testé, ça fonctionne. Donc si jamais tu veux partir sur un Ryzen un peu moins cher, tout en restant sur les 5000, tu as le 5500, tout court là, tu vas pouvoir avoir quelque chose de sympa. Et pareil, la différence en FPS est tellement pas énorme que pourquoi pas. C'est juste parce que le 5600X, j'ai trouvé un bon prix aussi. Donc, mais si tu veux partir sur un 5500, pas de problème, ça fait le boulot. Un 5600 aussi, et tu le trouveras facilement à 15-20 € moins cher que le 5600X. Et si tu veux celui-là, voilà, on est à une moyenne de 80-90 €. Au-delà, c'est pas intéressant parce que neuf, on le trouve à 130 € environ. Donc mettre plus de 90 € sur ce processeur d'occasion, autant partir quelques euros de plus sur du neuf. Après, on va parler d'un gros morceau, la carte graphique. Voilà. Donc carte graphique, on est sur une Radeon de la marque XFX et ça va être la Radeon 6700. Alors pas la XT, parce qu'elles sont vendues un peu chères, ils abusent un peu, avec 10 Go de VRAM. Alors c'est pas mal, parce que si on veut monter un peu en 1440p, du QHD, les 10 Go de VRAM vont être les bienvenus. On peut même titiller quelques jeux en baissant bien sûr la qualité, peut-être à moyen ou bas. On peut aller sur de la 4K, mais franchement 1080p il y aura aucun problème. Et du 1440p, ça va plutôt bien tourner aussi, donc c'est plutôt sympa. Surtout le rapport prix, tu vas voir, est plutôt pas mal. Parce que cette carte-là, alors ça reste quand même, c'est un budget. En moyenne, on la trouve à plus ou moins 170 €. Si tu la trouves moins chère, c'est mieux. Et si tu trouves le modèle XT à 170 € au même prix,
c'est plus intéressant. Le problème, c'est qu'actuellement, ils sont en train d'arrêter la production, ou en tout cas de freiner la production de certaines cartes graphiques, même des nouvelles, comme les 5060, 5060 Ti. Il va y avoir de plus en plus de demandes, de moins en moins de production, de moins en moins de disponibilité, donc ça va augmenter. Donc obligatoirement, le marché de l'occasion, ça va être un peu plus tard, mais lui aussi va augmenter. Donc si tu trouves à ce prix-là, ça reste raisonnable. Si tu la trouves moins cher, 140, 150, c'est encore mieux. Mais voilà, 170, c'est une moyenne. Après, on va passer au stockage. Comme j'ai acheté la carte mère, l'alimentation et donc le stockage à la même personne, ça m'a permis d'avoir un bon prix. Donc un SSD au format M.2 sur 500 Go du Western Digital, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur des débits de NVMe en Gen 3. En démarrage PC, utilisation générale, tout ça, et encore plus en jeu, ça se ressent mais quasiment pas. Donc voilà, l'avantage, c'est que ça se trouve encore à des prix plus ou moins, une moyenne pareil, à plus ou moins 20 €, ce type de stockage. Donc c'est plutôt intéressant, parce que là, on gagne pas mal et on fait bien baisser la facture. Donc ça, c'est pas mal. Petite précision concernant le processeur. Donc pareil, pour diminuer la facture, si jamais, pour le même prix, tu trouves le processeur avec son ventilo stock, bah n'hésite pas, parce que ça fera toujours une petite économie. Mais si tu le trouves pas, voilà, il va falloir compter une vingtaine d'euros. Tu prends un Thermalright Assassin. Ils en ont plusieurs modèles, hein, mais ça marche bien. Ça fait bien le boulot, c'est sympa. Il y en a même pour quelques 21, 25 €, tu vas avoir du RGB. Alors pourquoi pas? Tu peux partir là-dessus aussi, c'est pas mal. Donc moi, en tout cas, c'était une version boîte avec le ventilateur stock. J'ai d'avance un Thermalright Assassin. Si jamais je vois que les températures sont trop élevées avec le processeur stock, eh ben je changerai par le Thermalright tout simplement, parce que si ça chauffe trop, tout simplement, ce que va faire le PC, c'est qu'il va réduire la puissance en gigahertz du processeur pour qu'il chauffe moins, et donc obligatoirement perte de puissance, perte de FPS, perte de qualité dans les jeux. Donc on peut même avoir des chutes, hein, si d'un seul coup il chauffe trop, d'un seul coup le PC va descendre la vitesse du processeur, on va avoir une grosse chute, c'est pas très agréable, hein, c'est cet effet de lag qu'on a dans les jeux. Le terme, c'est plus throttle, puisque le lag, c'est plus associé à ta connexion Internet. Voilà, ça sera à tester, mais pour l'instant, je pars sur le ventilateur stock, et on verra ce que ça donne. Alors, comme tu peux le voir, la carte graphique, elle est quand même assez imposante, hein, elle est plutôt fine, elle prend que 2 slots, mais par contre, elle est assez grande, donc le risque, c'est d'endommager le port PCI Express. Donc, j'ai acheté ça parce que ça coûte pas cher, ça a été un espèce de tiré-hausseur, qu'on peut monter, descendre. Il y a un petit système de frein pour le bloquer, et ça va permettre d'avoir la carte graphique à l'horizontale et qui va pas trop tirer sur le port PCI Express. C'est pas mal, et puis ça coûte plus ou moins 4 €, donc voilà. C'est pas pour 4 €, hein. Ça va pas changer la donne. Par contre, pour ne pas endommager ton PC, eh ben, autant les mettre les 4 €. On va passer maintenant à l'alimentation et à la tour. Alors sachant que l'alimentation, je l'ai déjà mise dans la tour, alors, comme ça pour moi c'était en partie déjà préparé. Donc je te montre ça de suite. Alors voilà la bête, on va baisser un peu le bureau pour que tu vois mieux. Alors pour la tour, on est sur la marque ASA. Donc je suis parti sur une tour blanche que j'avais trouvée d'occasion, une Corsair plutôt sympa. Bon, tu as dû le voir dans la plupart de mes vidéos, parce que maintenant quand je fais des vidéos, elle apparaît derrière moi, donc elle est présente. Voilà, c'est celle-là, elle est en cours d'évolution d'ailleurs. Donc là je suis parti sur mon ancienne tour de la marque ASA, comme tu peux le voir là. Hop, je sais pas si ici là, ASA. On est sur le modèle Celesta A340F. Ça reste que c'est un boîtier pas trop cher. Si tu le trouves d'occasion, je dirais allez, 30-40 €, pas plus. Tu peux trouver des équivalents, du MSI, tout ce que tu veux, d'autres marques, à 30-40 €. Alors, il faut savoir que le ASA, c'est quand même voilà, c'est quand même du matos qui est assez solide. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il y a des belles finitions, le câble management est plutôt facile à faire dedans. Je sais pas si tu vois, hop, j'ai rajouté 2 ventilos, un ventilo à l'arrière, 2 ventilos au-dessus, mais on voit pas super bien, mais j'ai 3 ventilos à l'avant. Donc on va avoir un airflow plutôt cohérent, 3 ventilos en aspiration et 3 qui éjectent l'air. Donc normalement un airflow qui ne devrait pas être trop mauvais. Petite précision pour ces ventilateurs, c'est un lot que j'ai acheté avec un hub, je vais te le montrer après, avec un petit hub. Pourquoi un hub? Tout simplement parce que je l'ai aussi pas précisé, mais sur la carte mère, la MSI, comme c'est une ancienne génération, le X470, on n'a pas d'ARGB, c'est du RGB, voilà. On a un branchement RGB normalement fait pour des LED. On va pas pouvoir brancher grand chose. Maintenant, si pour le même prix, alors il faut savoir que là j'en ai eu pour à peine 16 € du hub et de 5 ventilateurs. C'est que j'en avais un d'avance. Donc si tu veux un kit 5 ventilateurs et le hub, t'en as pour à peu près 15,90 €. En tout cas, moi, c'est à ce prix-là que je l'ai trouvé. Donc ça reste pas excessif. Parce qu'il faut savoir que d'occasion, j'avais un peu cherché. Je voulais trouver des ventilateurs chaînables que je pouvais brancher sur le RGB ou alors avec un petit hub pour pouvoir les gérer. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé. En tout cas, pas à un prix
décent, parce que c'était un petit peu n'importe quoi les prix. Donc alors, aussi, petite précision sur ces ventilateurs, c'est qu'ils ne vont pas être gérés par logiciel, ou en tout cas par la carte mère, parce que tout est géré sur le hub. Donc tu as une télécommande qui permet de changer la vitesse de rotation de tous tes ventilos en même temps. C'est pas séparé, hein, ça va être tous en même temps. Et après, tu vas pouvoir aussi changer les couleurs, mais tous en même temps. Voilà, je ferai une petite démo, pareil, au niveau du RGB. Voilà, petit changement, on va regarder derrière un petit peu. Alors c'est le fouillis, parce que j'avais un peu tout placé en amont. Après, le cable management, on va essayer de faire un truc aux petits oignons. Donc là, ça c'est le hub. Voilà. Alors j'ai pas donné la marque de ce que j'avais trouvé, c'est du Up Ear. Bon, je pense que c'est une marque chinoise. Hein. Alors c'est lui qui va contrôler les ventilateurs, le RGB et la vitesse de rotation. Alors ici, à l'intérieur, on a un filtre mèche blanc avec une bande LED RGB qui permet de changer les couleurs devant. C'est sympa, mais ça, je l'ai débranché, je le brancherai pas. Donc le RGB des ventilateurs va se voir à travers. Donc aucun intérêt, parce qu'en plus, le panneau et ce qui est en préenregistré ne sera pas cohérent avec les lumières, avec le RGB en tout cas des ventilos. Donc autant ne pas l'utiliser et le désactiver. On va revenir sur l'alimentation. Alors la lime, pareil, c'est parce que j'ai eu un bon prix, mais je te dirais, à moins vraiment que tu veuilles celle-là, mais je vais pas te la conseiller. On est sur la Corsair RM 650X, une très bonne alime, full modulaire et en 80+ Gold. Est-ce que ça a un réel intérêt pour ce type de PC? Non, clairement, tu peux rester sur du 80+ bronze et avoir un semi-modulaire, voire pas modulaire du tout. Moi, c'est juste parce que je l'ai trouvé à un bon prix. Pareil, parce que je l'ai acheté à la personne qui m'a vendu la carte mère, le stockage et tout, il m'a fait un petit lot sympa. Tu peux partir, voilà, sur carrément autre chose. Tout comme les NVMe, les SSD d'occasion, tu sais pas trop combien de temps ils ont tourné, combien de fois ils ont été démarrés, leur niveau de vie, etc. Combien de temps il va encore vivre, tout simplement, pouvoir être utilisé. Alors c'est pareil pour les alimes, tu sais pas trop si elle a chauffé ou pas. Je vais pas te donner d'astuces particulières pour les alimentations, parce que tout le matériel que je te présente, à part si tu vas pas le voir directement chez quelqu'un, tu pourras pas savoir. Donc si tu commandes d'occasion, alors je vais te dire, vaut mieux privilégier d'occasion tout ce qui est proche de chez toi. Si tu peux ne pas faire juste un 20-30 km pour aller chercher du matériel, voire si 60-70, 1 heure grand maximum pour aller chercher du matériel, pour que ça se revienne pas trop cher et que tu aies un bon prix, et en plus ça te permette de voir le produit, si tu vois avec le vendeur qui te fasse une démo, et c'est encore mieux, c'est l'idéal. Maintenant, tu vas voir que la plupart du temps, tu vas être obligé de te faire livrer. Donc regarde le profil du vendeur, voilà, s'il a des bonnes notes, s'il est bien enregistré, etc. Discute bien avec lui, demande d'autres photos, des photos supplémentaires du produit, ça te donnera une preuve qu'il l'a bien, parce que s'il veut pas te fournir de photos d'une carte graphique ou d'un processeur, peut-être ça veut dire qu'en fait il l'a pas, donc il te vend du vent. Petit conseil comme ça d'achat que tu peux prendre, hein. C'est pas bien compliqué, mais tu peux les appliquer, il y aura aucun problème. Donc moi la lime, je connaissais la personne qui me l'a vendu. Maintenant, si toi t'achètes d'occasion, tu vas peut-être pas connaître la personne. Donc tu sais pas, si tu peux pas aller la voir, tu peux pas la tester, tu peux pas sentir si elle sent chaud, si elle sent un peu le cramer parce qu'elle a trop chauffé, c'est compliqué. Et vu que cette alime-là tourne en moyenne à un bon 30 voire 40 euros, voilà, c'est un peu cher. Alors pour peut-être 20-30 euros, tu peux trouver une 650, voire même, je pense qu'une 550, ça devrait être suffisant, mais tu peux trouver une 650 watts pour à peine 30 euros, peut-être 20-30 euros. Et à ce prix-là, autant rajouter. Si jamais, c'est 40 euros, pour 10 euros de plus, à peu près, tu as une 650 watts, la MSI Mag, neuve du coup, alors pas modulaire, 80+ bronze, mais qui fera largement le boulot, et au moins tu pars sur un produit neuf, encore sous garantie. Oui, je sais, je prône pas mal l'occasion, la seconde main, parce que c'est bien de faire vivre le matériel, le temps qu'il peut, jusqu'au bout, c'est écologiquement et tout, voilà, c'est toujours... Alors, je suis pas un écolo non plus, hein, mais je trouve que le mouvement écolo là-dessus, de donner une seconde main, voire même une troisième vie à du matériel informatique, ça a son intérêt. Sur des alimentations, je te dirais, si tu veux partir pour une dizaine, 10-20 euros de plus sur du neuf, vas-y. Clairement, pendant que les alimentations de chez MSI Mag sont accessibles, faut en profiter. Alors je sais qu'il y a d'autres marques, Mars Gaming, des choses un peu pas connues. Elles sont certifiées, mais est-ce que c'est des vrais certifs? Est-ce qu'elles vont durer dans le temps? Je sais pas. On sait que MSI, Corsair, tout ça, il y a pas de souci. Le problème de Corsair, c'est que c'est beaucoup plus cher. Asus aussi, n'en parlons pas, c'est ça vaut au moins Corsair si c'est pas plus. Et autre précision concernant ce boîtier, parce que là il était ouvert, donc voilà. Alors il y a une vitre sur le côté, c'est une vraie vitre, hein. Je te la montre. Hein. Voilà. Je sais pas si on entend. C'est une vraie vitre. Alors je sais pas si on voit bien. Le problème c'est qu'elle est fumée. Donc voilà, elle n'est pas complètement transparente, c'est un verre fumé. Du coup, l'effet est un peu assombri dedans, faut mettre les lumières au maximum, etc. Bon après ça, c'est du détail. En jeu, tu vas regarder ton écran et pas l'intérieur de ton PC. Voilà, c'est juste un petit côté esthétique à prendre en compte sur ce type de boîtier.
Bon voilà, tout est branché. Donc c'est pas voilà hyper esthétique, hein, on n'a pas voilà, on fera tout ce qui est câble management après, mais là ça me permet déjà de le brancher et de vérifier que tout fonctionne. Et peut-être je peux peut-être même déjà faire des benchmarks, on verra dans le sens où je vais le faire, mais en tout cas là je peux déjà brancher et vérifier que ça fonctionne et on va voir ça ensemble si tout démarre bien et si ça fonctionne bien. Bon c'est parti, on va le démarrer. Déjà on va voir s'il démarre bien. Voilà, on va peut-être faire un premier démarrage sur le BIOS. En tout cas, tout s'allume correctement, c'est une bonne chose. Donc ça démarre sur le BIOS. Donc déjà, ça démarre correctement, il n'y a pas de souci. Je te montre la télécommande d'un peu plus près. Voilà, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques tests au niveau des couleurs. Voilà, on peut mettre des couleurs fixes. Ok, petit changement, luminosité, on va mettre du vert. On va diminuer un peu, par exemple, l'augmenter, le mettre au maximum, voilà. Donc ça par contre, tu vas pas le voir à l'écran, hein, en vidéo, mais il y a fan moins, fan plus, là, pour augmenter la rotation tout simplement des ventilateurs. Voilà, elle est assez complète. Et bien sûr, on peut tout simplement les éteindre, si tu veux quasiment pas de RGB. Bon, après, on a la RAM qui a du RGB, donc c'est un peu compliqué celui-là, va falloir le désactiver peut-être au niveau logiciel après, avec Corsair EQ, je sais pas quoi, ou le logiciel de chez MSI, mais en tout cas, voilà, tu peux l'éteindre si tu veux l'éteindre, on va le remettre, c'est quand même plus sympa, on va le remettre en auto avec le petit effet arc-en-ciel, là, c'était un peu, c'est en accord avec la RAM, donc c'est plus sympa. Donc si tu aimes ce genre de vidéo où je fais du montage de PC d'occasion avec un budget correct, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si c'est pas encore fait. Donc voilà, le câble management est fini, donc on se retrouve pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, comme tu peux voir, j'ai le câble de la carte graphique, j'ai mis le petit soutien pour la carte graphique pour pas qu'elle penche de trop et que ça abîme pas le port PC Express. Voilà, j'ai fait au mieux, sachant que le boîtier est plutôt bien fait pour tous les passages de câble, donc on va voir ça à l'arrière, parce que c'est pas trop mal, je suis assez content de moi. Tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas si tu vois bien, donc j'ai fait au mieux, tout le petit passage là, voilà. Comme on a ce boîtier là, le petit boîtier pour les ventilateurs à RGB, ça compliquait un petit peu les choses parce qu'il y a plus de câbles, évidemment, donc il fallait cacher un maximum. Donc je sais pas ce que tu en penses. Voilà, on n'hésite pas à me dire tout ça. Comme je disais, moi je suis plutôt content de moi. Voilà, après, je vais pas me lancer des fleurs non plus parce que il y a sûrement moyen de faire mieux. Mais pour moi, c'est pas mal. Voilà. Si jamais tu as des petites choses à dire, que à des endroits j'aurais pu faire mieux tout ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire encore mieux. Donc maintenant la suite, ça va être tout simplement les benchmarks. Donc on va tester ce PC en jeu, voir un peu ce qu'il donne, en 1080p, 1440p. Si voilà, par rapport au budget, ça vaut le coup d'investir plus ou moins 500 € dans une tour comme ça pour avoir des bons résultats. Je te l'annonce tout de suite, hein, c'est moi qui ai fait les tests, donc je sais ce que ça donne, et franchement on est pas mal. Alors juste pour info, je n'ai pas de carte d'acquisition, donc obligatoirement j'ai un petit peu de perte FPS, ou des petites chutes de temps en temps, mais ça c'est dû à l'application AMD qui va un petit peu tirer sur le processeur et la carte graphique pour pouvoir faire les enregistrements. Malgré tout, on a quand même des bonnes moyennes, des bons résultats. Je te laisse avec les tests et on se retrouve juste après pour la conclusion.
J'y aille. Adieu. Spike à terre au B. J'ai le spike. Exposé. Recharge. Ici. Je recharge. Je sais pas ce que tu en penses, mais perso, pour le budget, je trouve qu'on a plutôt un bon PC. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et vu le prix de la DDR5 et des cartes graphiques actuellement, je pense que c'est une bonne solution de rester sur la DDR4. Et si jamais le prix de la DDR5 neuf ou d'occasion reste toujours élevé, il suffira juste faire un petit upgrade du processeur, voire si possible de la carte graphique, pour avoir toujours quelque chose de très cohérent et compétitif, même avec de la DDR4. Mais ça reste de l'occasion, il faut bien faire attention à ce que l'on achète. On n'est pas à l'abri d'une arnaque et il n'y a aucune garantie. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce montage de PC et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.